Salut tout le monde, bienvenue dans ma vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter divers exercices qui vont vous permettre de vous développer, de vous aider à progresser en tant qu'athlète. Donc au programme, je vais vous présenter 5 exercices pour chacune des 3 catégories que j'ai choisies, soit les frappes, les dribbles et les passes. Donc bonne vidéo à tous. De plus, je vous conseille fortement de vous échauffer avant d'effectuer n'importe quel exercice que j'ai à vous présenter. Vous prévenir des blessures, de tout ce qui peut vous ralentir en fait. J'oubliais, si durant la vidéo, durant un des exercices, vous voyez qu'il y a une petite étoile comme celle-ci, ça veut tout simplement dire que cet exercice peut autant se faire à la maison qu'à l'extérieur. Donc, si vous vivez dans un pays nordique comme moi et que vous ne savez pas quoi faire pendant l'hiver, pendant les 6-7 mois d'hiver, j'imagine, ou qu'il fait très froid, ou qu'il n'y a pas de terrain accessible, ben, je vous conseille fortement d'en faire quelques-uns chez vous, juste pour garder la forme, ou si vous voulez vraiment vous progresser, ça peut aider. Donc, je vous conseille fortement de les faire. Peu importe, trêve de bavardage les amis, prenons donc place aux exercices de tir. Pour débuter, le premier exercice consiste à tirer la balle au niveau du point de pénalty. Faites-le avec les deux pieds en commençant par celui que vous voulez. Pour ma part, j'ai commencé par le pied gauche. Lorsque vous effectuez l'entraînement, il est fortement recommandé de tirer de chaque côté du but de manière alternée. Grâce à cela, le joueur améliorera la flexibilité de ses hanches ainsi que celle de ses chevilles. Maintenant, à l'aide du pied droit. Le deuxième exercice consiste à effectuer un dribble avant de tirer au but. Utilisez un soulier, un cône ou n'importe quel objet qui pourrait prendre la place de l'adversaire. Le troisième exercice consiste à recevoir la balle, de la contrôler et d'ensuite prendre le tir. Le quatrième exercice consiste à tirer la balle, mais cette fois-ci sans contrôle de balle. Donc tout simplement un tir direct. Je vous conseille fortement d'effectuer le troisième exercice juste avant le quatrième car ils sont tous deux plutôt similaires. Le quatrième est juste une forme plus compliquée du troisième. Le cinquième et dernier exercice consiste à se faire lancer la balle par votre partenaire d'entraînement tout en étant dos à lui. Cet exercice favorise autant la finition que les réflexes. Procédons sans plus tarder par les exercices de dribble. Tout d'abord, le premier exercice de dribble sont les jambes.
Faites cet exercice en utilisant seulement un pied pour commencer. Essayez de jongler le plus bas possible afin de garder un meilleur contrôle sur la balle. Assurez-vous bien de le faire, autant avec votre pied faible qu'avec votre pied fort. Lorsque vous maîtrisez l'exercice, essayez de le faire avec les deux pieds de manière alternée. Maîtriser cet exercice améliorera votre contrôle de balle, donc vous serez plus à l'aise techniquement pour réaliser toutes sortes de dribbles. Le deuxième exercice consiste à effectuer un mouvement rectiligne bidirectionnel avec votre pied, tout en gardant la balle en contrôle. Lorsque vous maîtrisez l'exercice, vous pouvez combiner les deux pieds afin d'obtenir un résultat similaire à celui-là. Le troisième exercice ressemble énormément à l'exercice précédent. Seulement, cette fois-ci, ce dernier sera effectué avec l'extérieur et non pas l'intérieur du pied. Le quatrième exercice est tout simplement un slalom de passement de jambes. Cet exercice peut être effectué de n'importe quelle manière. Du pied gauche, du pied droit, à vous de décider. C'est libre à votre imagination. Le cinquième et dernier exercice consiste à dessiner la forme d'un L majuscule avec la balle. Pour simplifier, le ballon doit passer derrière la jambe d'appui en alternance. J'espère que les exercices de dribble que je vous ai présentés vont vous permettre d'être plus agile, plus à l'aise avec le ballon. Donc c'était tout. Maintenant, passons à la dernière catégorie qui est finalement celle des passes. Le premier exercice consiste à faire des passes en continu en utilisant seulement une touche de balle. Cet exercice peut aussi se faire avec un partenaire. Le deuxième exercice est presque pareil au premier. Seulement, cette fois-ci, vous devrez prendre une première touche pour contrôler la balle et une deuxième pour faire la passe. Le troisième exercice consiste à faire des passes en continu, tout en alternant du pied gauche au droit. Le quatrième exercice consiste à effectuer un contrôle orienté lorsque la balle est redirigée vers vous. Faites ensuite une passe au mur avec le pied auquel vous avez contrôlé la balle. Le cinquième et dernier exercice consiste à effectuer 3 touches de balle de la manière que vous voulez. Par la suite, faites tout simplement une passe au mur. De plus, il faut toujours alterner de pied, c'est très important.
C'était donc la fin de la vidéo. Merci énormément de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous aidera à progresser dans le futur, à vous motiver aussi si vous avez des ambitions, des buts, des rêves, n'importe quoi. Donc j'espère que je vous aiderai dans ce sens-là. Oui. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, à lâcher énormément de pouces bleus. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre un petit commentaire constructif, n'importe quoi en fait. Ça pourrait m'aider, j'ai besoin d'avis pour mon projet personnel. C'est tout. Bon, c'était donc Adam Alaoui et on se dit à la prochaine les amis.